Frères et sœurs de Fil La Cité d'Exaucement, je pensais que je pouvais vous faire un petit rapport de comment vont nos églises. Vous savez que depuis quelque temps, nous avons ouvert des églises dans 4 villes en particulier. Goma, Bukavu, Kalemi et Mbuji-Mayi. Dans ces 4 villes, le Seigneur est en train de faire des merveilles. Et aujourd'hui, j'ai pensé pouvoir nous encourager tous, parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a prié, a contribué, et nous pensons pour ces églises, et nous prions pour elles, et voici ce que le Seigneur fait déjà. À Goma, lorsque je suis allé pendant la tournée apostolique, nous avons défié l'église de Goma, de pouvoir relever ces défis, de gagner les âmes, d'arranger leur lieu de culte, et Dieu a fait des merveilles. L'église dirigée par le couple Louise, ou le pasteur Bob et maman Christelle, aujourd'hui cette église qui avait commencé sous une tente et qui avait à peine un endroit comme un lieu des toilettes. Aujourd'hui, cette église a construit tout un hangar. Et quand vous regardez la déco, vous n'en revenez pas. C'est devenu une grande église et le Seigneur a ajouté plein de personnes qui sont convertis, d'autres frères et sœurs qui sont venus dans l'œuvre. Aujourd'hui, cette église a même construit un lieu pour les enfants pour avoir les codymes. Cette église a grandi en nombre, en qualité des serviteurs, des nouveaux visages que je n'ai jamais connus. J'entends les voix, j'entends les messages. C'est une église qui a grandi et nous bénissons le Seigneur. Et je dis merci à l'église pour toutes les contributions en faveur de cette église. Mais aussi l'église de Bukavu. Bukavu, quand vous regardez, que de raisons de bénir Dieu. Depuis longtemps, l'église de Bukavu a été parmi les premières églises à finir ce que j'appellerais presque un temple, quoi qu'il soit fait d'étoiles. Cette église n'a pas seulement grandi en forme, elle a grandi aussi en maturité. Des séminaires, des événements incroyables dans cette église. J'aimerais préciser que au cours d'une nuit, l'église de Bukavu a connu un problème. Un véhicule, on ne sait pas d'où ça venait, et le véhicule est venu cogner sur le mur de l'église et les murs étaient par terre la nuit même. Le véhicule était là et les murs aussi étaient là. Mais Dieu, par sa grâce, a permis à cette église non seulement qu'il n'y ait eu personne à ce moment-là et qu'il n'y ait eu ni mort, ni perte de vie, ni une quelconque autre forme de perte. L'église a rebâti le mur et l'église a continué et l'église est en train de grandir. Quand on regarde la qualité des membres, j'ai entendu les voix qui chantent là-bas. J'ai vu les vidéos des adolescents. Ils sont puissants. Dieu fait des choses énormes dans cette église. Ils ont fêté leur première année. J'ai vu les vidéos. Quelle joie! C'est vraiment la même famille. Voyons aussi l'église de Mbuji-Mayi. Je suis allé à Mbuji-Mayi, Wabalengela, comme on dit. Et j'ai vu l'église de Mbuji-Mayi. J'ai défié l'église de Mbuji-Mayi à faire au-delà de leurs limites. Cette église de Mbuji-Mayi qui a commencé de façon très faible. Souvenez-vous que l'église de Mbuji-Mayi a quitté d'un endroit à un autre. Ça a été très difficile à leur début. Et je vous assure que ce que j'ai vu m'a étonné. On a passé de temps de louange et d'adoration. Et aujourd'hui, cette église est juste incroyable. Elle s'est améliorée tant dans le standard technique, matériel, que dans la profondeur de la vie des âmes et la responsabilisation de personnes qui peuvent servir. Vous avez constaté que le pasteur Patou est venu à maintes reprises à Kinshasa. Aujourd'hui, il a suffisamment de personnes qui peuvent devenir une source de repos pour lui. L'église a été défiée. Eux qui avaient à peine un endroit pour aller se soulager, qui mettaient des petits bâtons autour, ils ont construit leur propre toilette. Ils ont amélioré leurs propres coulisses. Ils sont devenus une église viable où les gens savent où se trouve réellement l'œuvre de Dieu. Et enfin, l'église de Kalemi. Oh, l'église de Kalemi. C'est la toute première église pour laquelle nous avions, par la grâce de Dieu, acheté un endroit. Quoique nous ayons acheté un endroit pour cette église, l'endroit se trouvait un peu à l'intérieur de l'avenue. Alors on a relevé le défi de délocaliser l'église pour la placer sur la grande route, vraiment sur la grande route juste en face de la mer, en face même de l'université qui est juste à côté d'eux. Et l'église a fait cette marche de leur ancienne adresse vers une nouvelle adresse en alertant la ville tout entière. Et ça a encore bougé la ville de Kalemi. Et il y a encore de plus en plus de personnes qui ont rejoint l'église Fil La Cité d'Exaucement de Kalemi. Et ils ont commencé petit à petit à établir des bases, à faire des travaux, à améliorer les conditions dans cet endroit. Le nombre d'enfants à l'écodyme, ouf, le nombre de jeunes chez les adolescents. L'église ne fait que grandir. Les réunions de la semaine, le nombre de serviteurs qui se multiplient à servir. Les églises sont vivantes, elles sont viables. Je tenais à travers ce petit rapport vous dire merci. Merci de contribuer chaque jour pour que cette œuvre s'améliore comme elle l'est. Merci de penser à eux, de contribuer des fois individuellement sans que personne n'ait besoin de savoir ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Et je vais encore continuer à vous exhorter, à contribuer, à prier, à encourager, à appeler ces missionnaires, pasteur Patou
et maman Laure, pasteur Bob et maman Christelle, pasteur Jean-Pierre et maman Fifi, pasteur Joseph et maman Sandra. N'hésitez pas de les appeler, encouragez-les, dites-leur combien nous sommes de cœur avec eux et Dieu vous bénira certainement. Fille la Cité d'Exaucement, le Seigneur est avec nous.